Les suites implicites, il y en a deux types, très classiques, assez différents dans les exos, et on va étudier profondément ces deux types de suites implicites, parce que souvent les gens les confondent. Alors cet exo, on va pas le faire, ça tu pourras le télécharger dans le lien dans la description. Donc il y a toute la correction, là les 3 pages, de belles limites d'ailleurs. On va se focus sur celui-là d'abord, donc les suites implicites. Premier type, fn de un égale 0. Donc on a pour tout n la fonction fn définie sur R plus par ça. Donc d'abord montrer que pour tout n, l'équation fn de x égale 0 admet une unique solution un sur 0 plus l'infini. Donc quand on a admis une unique solution, tout de suite la petite alerte, voilà, ça c'est turn l'objection. Donc on pose le n appartient à une étoile, je mets fn et c1, alors je sais pas si tu l'as encore vu c1 ou pas, ça veut dire qu'elle est continue dérivable et que la dérivée est continue. En tant que fonction polynôme, ça me permet de dériver, donc je dérive, donc ça me fait 2 fois n xn-1 plus 1. Pour tout x qui appartient à R+. Donc j'ai fn qui est strictement croissante sur R+. Ok. Donc ça s'augure bien, donc maintenant je vais calculer la valeur en 0 et la valeur en plus l'infini. Fn de 0, ben c'est 2 fois 0 puissance n, plus 0 moins 1. Comme n appartient à une étoile, 0 puissance n égale 0, je précise. Comme ça, je montre au correcteur, je sais que si j'avais 0 puissance 0, ça ferait 1, donc si j'ai 0 puissance n, j'aurais eu 2 cas. Si j'ai n appartient à grand n, ben j'aurais eu 2 cas, le k égale 0 et le k appartient à une étoile. Le moins 1 qui est négatif, donc c'est cool. La limite en plus l'infini de fn, ben j'ai une fonction polynôme, donc c'est l'égale à la limite du plus gros coefficient. Donc limite de fn de x, c'est limite de 2x à la puissance n. Et comme 2 est plus grand que 0, ben ça me fait plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à rédiger. Donc fn est continue et strictement croissante sur R+. Fn de 0 égale moins 1 négatif. Limite de fn est strictement positif. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation fn de x égale 0 admet une unique solution sur R+, et cette solution dépend de n. Et ça c'est important. Comme ça, c'est ce qui, au lieu de dire alpha, il existe un alpha, ben, il existe un un. Et ça change tout parce que dans l'histoire, c'est la caractéristique de ces suites fn de un égale 0. C'est que j'ai pas de lien entre un et un plus 1. On ne me pose pas de lien d'hérédité, donc il n'y a pas de récurrence ici. Je ne vais pas m'orienter vers des récurrences là-dessus parce que j'ai pas de lien entre un plus 1 et un. Pourquoi? Parce que tu vois, si je fais U1, U1 c'est quoi? C'est F1 de U1 égale 0. Pour U2, c'est F2 de U2 égale 0. C'est pas la même fonction. F3 de U3 égale 0. Chaque terme, en fait, est solution d'une équation différente, avec une fonction différente. Et donc ça a beaucoup influé sur tous les trucs. La seule chose que j'ai, en fait, sur ces termes, c'est leur image. Donc on va voir, par exemple, calculer U1. Bah, calculer U1, c'est résoudre F1 de x égale 0. Donc je résous F1 de x égale 0, je remplace de n par 1. 2x plus x moins 1 égale 0, donc 2x plus x égale 1. 3x égale 1, donc x égale 1 tiers, donc j'ai U1 qui vaut 1 tiers. Pour 2, ben c'est pareil, je vais faire F2 de x égale 0, donc ça me fait 2x2 plus x moins 1. Je fais le delta. B2, 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 2, ça fait 8, donc 9. Et là, j'ai deux solutions. Donc soit moins 1 moins racine de 9 sur 2 fois 2, parce que c'est 2a, attention. Donc moins 1 moins 3, donc moins 4 sur 4, donc moins 1. Soit la même chose, mais avec plus, donc ça fait moins 1 plus racine de 9, donc moins 1 plus 3 sur 4, donc 2 sur 4, donc 1,5. Laquelle des deux choisir? Ben moi j'ai prouvé quoi en petit 1? J'ai prouvé que cette solution elle était sur R+. Or lui il est négatif, donc ça marche pas. Donc moins 1 n'est pas solution, donc j'ai forcément U2 qui vaut 1,5. Donc on a vu là comment calculer. Maintenant on veut montrer que UN est plus petit que 1. Donc souvent quand on voit ça on se dit ouais récurrence. Très bien, mais c'est quoi ta relation entre UN plus 1 et UN? T'en as pas. En revanche, comme je t'ai dit, nous ce qu'on a c'est l'image des termes. Donc je vais calculer, tiens, c'est quoi l'image de 1? Donc, je pose Fn, n appartient à l'étoile. Fn de 1, ben, c'est 2 fois 1 puissance n plus 1 moins 1, donc ça fait 2. Et j'ai aussi Fn de un qui vaut 0. Or, moi, quel est le lien entre 0 et 2? Ben, c'est 0 est plus petit que 2. Donc, c'est-à-dire j'ai Fn de n qui est plus petit que Fn de 1. Et moi, je sais que Fn est strictement croissante. Donc, quand j'ai Fn de n plus petit que Fn de 1, j'ai un qui est plus petit que 1. Et je peux rajouter, comme je sais que n appartient à R+, que j'ai carrément cette triple inégalité. Ça peut servir, je dis ça, je dis rien. Et donc tu vois, quand tu as ces exercices, tu n'as pas de lien entre les un plus 1 et un.
Et comment on étudie les variations de cette suite-là? C'est ce qu'on va voir avec le B et le C. D'abord, la première chose à faire, c'est d'étudier le signe de fn de plus 1 de x moins fn de x. Pour x qui appartient à 0,1, c'est pas par hasard que je dis que ça appartient à 0,1, parce qu'ici j'ai dit que n appartient à 0,1. Donc on étudie la différence des deux fonctions différentes dans l'espace où il y a les valeurs de un. On y va. N appartient à une étoile, soit x appartient à 0,1, fn plus 1 de x moins fn de x. Donc j'écris, tac, moins parenthèse, je prends mon temps, je développe, moins ceci, ça. Les x moins 1 font son avec les moins x plus 1. Et pour étudier le signe, je vais factoriser parce que 2xn plus 1, c'est pareil que 2xn fois x, et moins 2xn fois 1. Donc quand je factorise par 2xn, il me reste x moins 1. Quel est le signe de ça? 2xn est positif, x moins 1, comme x appartient à 0,1, il est négatif. Donc le produit des deux, il est négatif. Et donc j'ai cette différence qui est négative. Et à quoi ça sert? Moi je vais étudier les variations de un. Donc j'ai une relation entre un plus 1 et un. Moi cette relation que je l'ai pour tout x qui appartient à 0,1. Donc je peux l'appliquer à un qui appartient à 0,1. Ou un plus 1 qui appartient à 0,1. On peut faire les deux. Les signes, donc j'applique avec un plus 1. Donc j'ai fn plus 1 de un plus 1 moins fn de un plus 1 qui est plus petit que 0. Je vais passer de l'autre côté. J'ai fn plus 1 de un plus 1 qui est plus petit qu'fn de un plus 1. Et là je me dis, mais je ne peux pas comparer parce que c'est deux fonctions différentes. Comment je peux ramener aux mêmes fonctions? Ça c'est le délire, c'est que moi mon fn plus 1 il vaut quoi? Fn plus 1 de n plus 1. C'est un peu contre-intuitif, mais rappelle-toi, je t'ai dit que f1 de 1 égale 0, f2 du 2 égale 0, f3 du 3 égale 0, donc fn de un égale 0. Et donc fn plus 1 de un plus 1, il vaut 0. Donc lui en fait il vaut 0, mais en fait il vaut 0, mais il vaut aussi donc fn de un. Donc je peux remplacer par fn de un. Et là, j'ai la même fonction. Donc comme j'ai la même fonction, je peux utiliser le fait qu'elle est strictement croissante pour avoir juste les antécédents. Un est plus petit que un plus 1. Ça, c'est la technique ruse de renard pour calculer les variations dans une suite implicite. Dans la suite implicite, fn de un égale 0. Alors attention, là ici on t'a mis cette étape dans le sujet. C'est très possible que dans un sujet, on ne te mette pas cette étape et que tu dois tout de suite faire les variations parce que comme c'est un grand classique, tu es censé l'avoir vu. Donc oui, les concepteurs du sujet considèrent que tu es censé avoir vu cette vidéo. Donc voilà. Partage-la à tes potes pour qu'ils soient au courant aussi. Alors je l'ai dit avec un plus 1, mais j'aurais pu le faire avec un ce truc-là. Quand j'avais fn de x ici, qui était fn plus 1 de x qui est moins fn de x qui est plus petit que 0, j'aurais pu le faire avec un. Donc j'aurais fait fn plus 1 de un qui est plus petit que fn de un. Et cette fois, c'est le fn de un que j'aurais transformé en fn plus 1 de un plus 1. Et la fonction fn plus 1 étant croissante, sur c'est un, pardon, si lui il bouge pas. Et comme la fonction fn plus 1 est croissante, j'aurais obtenu un qui est plus petit que un plus 1 de la même façon. Donc, voilà, j'aurais pu choisir un ou un plus 1, ça revenait au même. Donc j'ai la suite un qui est croissante. Donc c'est cool, j'ai la variation. Montrer que un converge. Je viens de prouver les variations, il me demande la convergence. Je pense à quoi? Théorème de la limite monotone, évidemment. La suite, elle est croissante. Est-ce qu'elle est majorée? Et oui, par le 2a, elle est majorée par 1. Donc elle converge vers un réel L. Donc j'y vais, d'après 2a et 2c, un est croissante et majorée par 1. Donc d'après la limite monotone, elle converge vers un réel L. Je vais montrer que L est plus grand que 1 tiers. Là encore, je reviens sur ce que je dis. Quelle est la seule chose que j'ai sur un? Je sais son image. Je sais que fn du n est plus grand que fn du n est égal à 0. Donc, comment j'ai fait ici pour un plus petit que 1, je vais faire fn de 1 tiers et je vais voir ce que ça vaut. Fn de 1 tiers, c'est quoi? En fait, non, il n'y a même pas besoin de le faire ici parce que je suis tout simplement, en fait, le 1 tiers, on l'avait ici. Encore beaucoup plus simple. J'ai eu, comme un est croissante, j'ai eu un qui est plus petit que un.
donc qui est plus petit que 1, donc 1 tiers plus petit que UN plus petit que 1, et par passage à la limite, comme je sais que ça converge, ben j'ai L qui est entre 1 tiers et 1. Encore plus rapide. Dernière question, montrer que L égale 1. Donc là, ben, pareil, qu'est-ce que j'ai pas la forme explicite de UN pour calculer sa limite, mais en revanche, je sais que Fn de UN égale 0. Donc je sais que 2 fois UN puissance n plus UN moins 1 égale 0. Je sais que lui, il tend vers L. La question, c'est vers quoi tend 2 fois UN puissance n. Alors attention, j'ai pas le droit de dire que ça tend vers L puissance n, puisque ici, c'est le même n. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Donc il faut que je bidouille différemment. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je passe par UN puissance n qui vaut E de n à ln de UN. Et on va étudier le n fois ln de UN. Je pourrais le n à ln de UN, ben, en fonction, imagine le n il tend vers plus l'infini. Donc tout dépend du signe de ln de UN. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Si j'ai du négatif, ben, ça va être bon, parce que ça va me faire du E de moins l'infini, et ça fera 0. Par contre, si j'ai UN qui est égal à 1, là c'est problématique parce que j'ai une forme indéterminée. Donc je vais faire deux cas. Je vais d'abord faire le premier cas où je vais supposer que la limite, comme je sais qu'elle est entre 1 tiers et 1, bah, je vais supposer qu'en fait elle est strictement plus petite que 1. Comme ça, j'aurai déjà le cas avec 0. Donc si j'ai limite ln de n égale à L, ln de grand X ça fait ln de L, donc par composition, comme elle appartient à 1 tiers 1 ouvert, ça me donne un truc négatif. Donc par produit, la limite de n ln de n c'est moins l'infini, la limite de E de x égale 0, donc par composition, j'ai lui qui vaut 0, et donc j'ai limite de UN puissance n égale 0. Donc si je suis dans ce cas-là, quand je fais le passage à la limite, là-dessus, ben ça va me faire 0, là ça va me faire L, et donc 0 plus L moins 1 égale 0, donc L égale 1. Il y a contradiction. Donc ça veut dire que l'hypothèse, ce que j'avais supposé que lui était entre 1 tiers et 1 ouvert, j'aboutis à L égale 1. Donc c'est une contradiction, donc c'est-à-dire que L n'appartient pas à 1 tiers 1. Mais d'après A, en fait, L, il appartenait à lui. Donc il ne reste plus qu'une seule possibilité. C'est 1. C'est beau, hein? Ça, c'est magnifique. Donc ça, c'était les premiers types de suites implicites. Et on va voir maintenant un deuxième type. Donc c'est cette fois les types f de un égale Vn. Donc tu vois qu'ici, la fonction, elle ne dépendra plus de n. En revanche, c'est le résultat ici qui dépend de n, alors que dans le premier cas, quand tu as le fn de un égale 0, ça c'était 0. Et ça va tout changer, parce que le fait d'avoir la même fonction, ça a changé beaucoup de choses. C'est juste l'image qui change. Donc tu vas comprendre pourquoi. Donc je pose cette fonction f, x donne e de x plus x définie sur R+. Donc on veut montrer que f est bijectif de R+, dans un intervalle j que l'on précisera. Donc on va calculer la dérivée. Donc f elle est C1 sur R+, en tant que somme de xp d'une fonction monôme. Voilà, C1 donc continue et la dérivée est dérivable et la dérivée est continue. Je calcule la dérivée, donc e de x ça fait e de x ça fait 1, donc c'est strictement positif, donc la fonction est strictement croissante. Donc elle va être croissante, tac. Donc l'idée c'est de calculer ce que vaut lui et ce que vaut lui. Et ça sera mon intervalle image. Donc ça sera l'intervalle j. Donc je calcule f de 0, donc ça fait e de 0 plus 0, donc ça fait 1. La limite en plus l'infini, donc je regarde est-ce que c'est une forme indéterminée ou pas. Ben lui c'est plus l'infini, lui c'est plus l'infini. Pas de fi. Donc limite de x c'est plus l'infini, limite de x plus l'infini, donc par somme, limite de f de x c'est plus l'infini. Donc j'ai f qui est bijectif de R+, à valeur dans 1 plus l'infini. De le tableau de variation de f moins 1. Ben, je prends le tableau de variation de f, donc 0 plus infini f, et f moins 1, ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qui était ici, ça devient lui, et ce qui était là, ça devient là. C'est ça le truc avec f-1. Et j'ai les mêmes variations, c'est par propriété. D'ailleurs, tu vois que tu as ce truc-là avec deux fonctions très connues, hein, x, exp, ça fait moins l'infini, plus l'infini, et d'ailleurs quand on passe par 0, ça fait 1. Là, ça fait 0, 1, plus l'infini. Quand tu fais, et donc quand j'ai 1, j'ai e. Quand je fais ln, qui est sa fonction réciproque, j'ai pareil, j'ai une croissante. Ici, j'ai 0, 1, e plus l'infini. Et là, j'ai moins l'infini. 0, e, et, 1, pardon. Et plus l'infini. Donc, tu vois, j'ai les mêmes trucs ici. Donc,
Cette propriété me permet d'avoir les variations d'f-1. Et les variations d'f-1 vont être très importantes. Donc montrer pour que tout n appartenant à n étoiles, fx égale n admet une unique solution un appartenant à R+, ben je vais regarder, hein, et lui n il appartient à n étoile. En 0, j'ai 1. Donc n qui est super égal à 1. Et n il est plus petit que plus l'infini. Donc j'ai forcément un un ici. Alors un, c'est un. Et ça me donnait n. C'est ça en fait le concept. Mais donc ce qui va être intéressant, donc c'est pour la suite, c'est que là, si j'ai ça, ben, forcément si j'ai n ici, ben, j'ai un ici. f-1 de n fera un. Donc, comment je le rédige tout ça? Ben, je dis qu'fn est continue et strictement croissante sur R+, f de 0 c'est 1 qui est inférieur ou égal à n, limite de f de x c'est plus infini qui est plus grand que n, donc d'après le théorème de la bijection, l'équation f de x égale n admet une unique solution sur R+, et cette solution dépend de n. Donc pour tout n appartenant à une étoile, il existe un unique n appartient à R+, tel que f du n égale n. Et on me dit que vaut u1. Ben là, que vaut u1, ben je vais faire f de u1, ça fait 1. Et c'est là où c'est intéressant, parce que comme je te disais avec le f-1, contrairement à l'autre, il fallait résoudre l'équation dans les premiers types de suite implicite, là j'ai juste à composer par f-1. u1, en fait, c'est f-1 de 1. Et f-1 de 1, d'après le tableau de variation, ça fait 0. Donc u1 égale 0. Et je vais pouvoir utiliser le f-1 partout ici. Par exemple, les variations et la limite de un. Donc moi, si je veux faire un plus 1 moins un, un plus 1 moins un, c'est qui? Donc, méthode 1, c'est f-1 de n plus 1, moins f-1 de n, puisque ici, tu vois que ici j'ai un plus 1, ça me fait n plus 1. Et n plus 1 et un plus 1. Donc je peux dire un plus 1, c'est f-1 de n plus 1, moins f-1 de n. Or, f-1 est croissante, donc forcément, lui est plus grand que lui. Donc c'est positif. Ou j'aurais pu démarrer en disant n plus 1 et moins n est positif. Lui, c'est f de un plus 1. Et lui, c'est f de un. Ce qui me donne ici f de un plus 1 moins f de un est supérieur à 0. Donc f de un plus 1 est plus grand que f de un. F est croissante, donc un plus 1 est plus grand que n, donc un est croissante. C'est quand même vachement plus rapide. Donc. C'est pour ça que souvent il y en a qui s'embrouillent avec les suites implicites quand ils ont cette suite implicite avec où on peut avoir la réciproque, alors qu'en fait c'est vachement plus rapide. Et alors pour la limite c'est encore plus rapide. Parce que moi j'ai limite de un en fait c'est quoi? C'est limite de f-1 de n. Or d'après le tableau de variation ici, c'est qui f-1 de n? C'est la limite, la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc la limite de n quand n est plus infini d'f-1 de n, c'est plus l'infini. Donc la limite de un, c'est plus l'infini. Et tu peux le voir d'ailleurs ici. Hein. Tu vois que la suite un va être croissante et elle va tendre vers plus l'infini. Donc c'est beaucoup plus rapide. Dernière question, montrer que un est plus petit que ln de n. Je vais calculer f de ln de n et je vais montrer que ça va être plus grand que n. Donc f ln de n, ça fait e de ln de n plus ln de n, en appliquant ce que ça faisait e de x plus x. E de ln de n, ça fait n, ln plus ln de n. Donc ça me fait f de un plus ln de n. Or ln de n, il est positif. Pourquoi? Parce que n, il appartient à une étoile, donc n est plus grand que 1. Donc ln de n est plus grand que ln de 1. Donc j'ai f de ln de n qui est plus grand que f de un. F est croissant. Ln de n est plus grand que un. Et j'ai ce que je voulais. Donc différencie bien les deux. Prochaine vidéo, ça sera sur les suites extraites. Ça va être très bon. Donc il faut pas la rater. Donc pour pas rater cette vidéo, tu l'as bien compris, je te l'ai dit de façon implicite, comme les suites. Haha, humour mathématique. Et évidemment, pour refaire ces exos-là, je te conseille de télécharger le doc de 90 pages sur les suites. Et en plus, ça te permettra de faire l'exo qu'on avait dit, qu'on n'avait pas fait, et de faire tous les autres exos qui sont disponibles sur ce doc. Et donc, like la vidéo, fais un commentaire pour le référencement, partage auprès de tes potes dans le groupe de ta prépa, et à bientôt pour la prochaine vidéo.